un starter kit pour vos projets FireMonkey. Je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau projet, un nouveau qui existe depuis l'an dernier en fait, un projet de starter kit autour du développement de logiciels en FireMonkey sous Delphi. Je vous donnerai quelques informations dessus, sur ses dépendances et sur le template que je viens de mettre en production. La majorité des programmes en C++ Builder et Delphi sont développés en VCL. FireMonkey n'est pas la plateforme la plus utilisée, même pour des nouveaux projets, je trouve ça assez dommage. Surtout qu'il a du potentiel. Pour les entreprises, les usages internes ne posent pas vraiment de problème, puisque la plupart sont sous Windows ou Linux déjà dès le départ. Pour les éditeurs de logiciels, ça peut être une bonne façon de cibler d'autres utilisateurs avec d'autres systèmes d'exploitation. Windows, Mac et Linux sont des plateformes qui doivent être considérées quand on crée de nouveaux logiciels. Les plateformes mobiles aussi, mais pas forcément pour tout, bien entendu. On va pas s'amuser à faire de la gestion commerciale sur un téléphone, même si certains essayent. Les plateformes web sous forme de SaaS sont aussi une option, par contre c'est un tout autre univers dont je ne parlerai pas ici. Je suis Patrick Prémartin, MVP Embarcadero, freelance dans le développement et la formation autour du web et de Delphi. Je fais aussi de la création de contenu, comme on dit de façon moderne, pour les plateformes en vidéo et texte. Vous pouvez me contacter sur vassure.fr/about ou sur Twitch quand je stream assez régulièrement. Mes projets sont en open source sur Codberg ou GitHub. Retrouvez certains de mes projets, notamment Delphi Books, un catalogue de livres sur le Pascal et Delphi, le blog développeurpascal.fr ou mes vidéos de cours, de formation et puis les présentations en ligne sur apprendre-delphi.fr. Vous pouvez aussi trouver certains de mes logiciels directement depuis Getit. FireMonkey a été lancé en 2011. Introduit avec les premières plateformes non Windows dans Delphi. Ça fait 14 ans, il a bien évolué par rapport à son grand frère, la VCL. Vous avez la liste de toutes les modifications sur le site delphi.embarcadero.com. Comme pour la VCL, ce qui n'est pas dans FireMonkey peut se trouver chez des prestataires extérieurs, où vous pouvez le développer vous-même. J'utilise FireMonkey depuis son lancement, en fait, pour mes petits jeux vidéo comme pour les utilitaires que je distribue en shareware. Jusque-là, j'étais plutôt VCL et web, mais le fait de faire du multiplateforme m'a convaincu de continuer avec Delphi plutôt que de repartir sur des technologies plus à la mode. En VCL, on a des assistants de création de projets. En FireMonkey, on retrouve plutôt des exemples d'écrans comme de projets qu'on peut utiliser pour créer les nôtres. Vous en avez quelques-uns sur Getit. Comme j'étais toujours en train de faire la même chose quand je créais des nouveaux projets en FireMonkey, ou en VCL historiquement, je me suis dit qu'il était temps de regrouper tout ça dans un kit de développement de base à réutiliser sur chaque projet. C'est ce que je vous propose cette fois-ci. Ce PDF, la liste des liens, la rediffusion des présentations et plein d'autres vidéos seront disponibles après le code Reg sur un dépôt de code dont vous avez le lien à l'écran. FMX Tool Starter Kit est un dépôt de code qui contient un projet FireMonkey configurable avec des exemples. Il est destiné à créer des programmes plutôt de desktop que mobile. Vous trouvez des informations vidéo et des liens à partir de son site web sous peu. Mes nouveaux programmes sont basés sur le Starter Kit. La migration des programmes existants est en cours. Vous pouvez le voir en action sur un certain nombre de projets dont vous avez les noms et les liens à l'écran. Les liens évidemment fonctionneront depuis le PDF si vous le téléchargez sur le dépôt de code. Et les codes sources de tous ces projets-là sont sur Codberg. Je les ai basculés depuis GitHub à l'occasion de ces changements. Comment fonctionne ce Starter Kit? Eh bien, c'est à la fois simple et complexe. Ou plutôt, non, c'est très simple en réalité. C'est simplement un ensemble de librairies que j'avais déjà de façon séparée, qui gère
La langue de l'interface, les styles FireMonkey, une boîte de dialogue pour afficher les informations de licence et autres quand on fait F1 ou quand on va dans les menus qui correspondent, une gestion de licence et de version du programme sous forme d'API, un menu sur la fiche principale qui met les options au bon endroit selon les systèmes d'exploitation, notamment les boîtes de dialogue et préférences sur Mac qui ne sont pas au même endroit d'habitude sous Windows, et la configuration facilitée du projet sous forme de constante, l'enregistrement et la sauvegarde de paramètres, l'enregistrement et la sauvegarde de documents, quel que soit le type de document que vous utilisez. Des boîtes de dialogue sont proposées en standard pour les options qui sont prises en charge. Le menu sur la fiche principale prévoit des options pour le document en cours d'édition ou le logiciel lui-même. Vous pouvez tout surcharger sous forme de classe ou de méthode virtuelle dans les fiches. Le starter kit peut être utilisé en clonant le dépôt. Vous pouvez aussi l'utiliser comme template ou en tant que zip. C'est le but du template que je vous propose aussi. Les traductions sont faites sous forme d'une méthode dans les fiches. À vous de greffer le système de traduction que vous voulez si vous ne voulez pas le gérer en direct sur chaque projet, enfin sur chaque écran. Des styles FMX sont inclus dans le projet pour vous montrer comment ça fonctionne et parce qu'ils sont distribués avec toutes les versions de Delphi depuis quelques années. Vous pouvez bien entendu les personnaliser ou ajouter les vôtres. La gestion des documents se fait sous forme de classe avec un héritage selon le type de document que vous voulez gérer, XML, JSON, binaire ou autre. Vous pouvez utiliser les classes telles quelles, ou plutôt en hériter, ou hériter directement de l'ancêtre commun qui est pris en charge par le starter kit et qui vous permettra de gérer n'importe quel type de document, quel que soit le format de stockage que vous désirez utiliser. Comme pour le starter kit concernant les jeux vidéo en FireMonkey, ce dépôt de code a aussi des dépendances. La boîte de dialogue à propos, qui est commune à tous mes projets et qui permet de fonctionner sous Windows et en FireMonkey si vous l'utilisez de façon séparée. L'API Silseg pour gérer les licences et les versions du programme. Bien entendu, si vous ne l'utilisez pas, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, c'est masqué par défaut. Des composants visuels et non visuels qui viennent de mon dépôt de code FMX Extend. Des routines pour me simplifier la vie sur la gestion des styles que vous pouvez aussi utiliser de votre côté dans le projet FMX Style Utile. Et évidemment des librairies de ma toolbox qui contient plein de choses qui sont utilisées dans tous mes projets. Alors pour simplifier l'utilisation du starter kit, je me suis dit qu'un template préconfiguré serait la meilleure solution. Je vous l'ai proposé depuis ce mois-ci sur les jeux vidéo, je vous le propose aussi sur le starter kit pour la création d'utilitaires en FireMonkey. Alors quand je dis utilitaire, c'est d'une manière générale, logiciel qui gère des données, éventuellement des bases de données, éventuellement des documents en tant que tels. Après c'est vous qui voyez, bien entendu. Ce template est normalement disponible sur Getit, ou devrait ne pas tarder à l'être, et vous pouvez le télécharger directement depuis le dépôt de code du starter kit, ou plutôt du template, qui est un dépôt de code séparé. Les liens sont sur le site du starter kit, fmxtoolstarterkit.developer-pascal.fr. Quand vous créez un nouveau projet, si vous désirez bénéficier de toutes les fonctionnalités du starter kit et de ses mises à jour, je vous suggère de passer par Git. Vous n'avez qu'à créer votre dépôt de code en utilisant le dépôt du template comme modèle. Vous initialisez les sous-modules, vous les mettez à jour, et quand vous faites une nouvelle version, il vous suffit de mettre à jour les sous-modules et puis de vérifier que tout fonctionne dans les nouvelles fonctionnalités et dans les éventuelles corrections de bugs que j'aurais pu rajouter. Si vous voulez migrer un projet existant sur le starter kit, je vous recommande aussi d'utiliser Git, c'est le plus simple, surtout pour la partie mise à jour. Clonez le dépôt du template, copiez la structure des dossiers et fichiers qui est dedans vers votre propre structure de projet, ajoutez les sous-modules qui sont utilisés dans le template et transférez évidemment vos fonctionnalités dans le programme qui est fourni ou adaptez votre programme à ces fonctionnalités-là.
Après, il vous suffira de faire juste les mises à jour des sous-modules pour bénéficier des autres fonctionnalités du kit et d'adapter vos projets, bien entendu. Vous pouvez aussi utiliser le template ou le starter kit sous forme de zip, sans vous embêter avec Git. Vous avez la version à télécharger depuis le dépôt de code ou Getit. Téléchargez-le, reproduisez la même arborescence, et puis voilà, il n'y a plus qu'à configurer tout. Ça devrait se débrouiller tout seul sans aucune difficulté. Pour les mises à jour, évidemment, elles ne seront pas faites automatiquement. Il faudra que vous récupériez la dernière version du zip et que vous fassiez la mise à jour de ce qui se trouve dans les libs externes de votre projet. La version actuelle du Starter Kit fonctionne pour tout type de projet. Par contre, les modes SDI et MDI, édition de documents uniques ou plusieurs à la fois, ne sont pas encore totalement opérationnels. J'ai encore des tests à faire et du développement à faire pour les finaliser avant de les mettre en production, mais c'est dans le modèle de base, donc vous pouvez éventuellement l'utiliser si vous voulez, mais faites quand même attention, tant que c'est pas officiellement actif. Des choses peuvent évoluer entre temps. J'ai aussi une façon plus simple à trouver pour la personnalisation du menu de la fiche principale, puisqu'actuellement, si vous changez le menu dans un descendant de la fiche, ça posera problème à un moment ou un autre pour récupérer les mises à jour si je change des choses de mon côté. Donc il vaut mieux le faire par code. Il faut que je trouve une solution plus simple pour permettre de modifier ça depuis le concepteur de fiche. Et bien entendu, il manque la documentation pour pouvoir utiliser ça proprement. Des explications de tous les côtés, vous allez avoir pas mal de vidéos qui vont être diffusées dans les semaines qui viennent, mais ça n'empêche pas l'écrit, qui est quand même une chose utile pour pas mal de monde, dont je fais partie. Le projet est public, n'hésitez pas à me transmettre vos suggestions et besoins, évidemment si vous voulez vous servir de ça et que ça coince quelque part. Pour le moment, je suis le seul développeur, comme sur tous mes dépôts en fait. C'est tout distribué en licence AGPL et je vends aussi des licences développeurs classiques pour les personnes pour lesquelles la licence AGPL ne peut pas être utilisée pour différentes raisons. Je suis ouvert aux contributions extérieures. N'hésitez pas à m'en parler si vous voulez participer, sachant que je ne changerai a priori pas les licences et le mode de distribution pour l'instant. FireMonkey est une alternative fiable à la VCL pour les nouveaux projets. N'hésitez pas à vous pencher sur la question lorsque vous avez des besoins. Passer tout de suite à d'autres langages juste parce que c'est plus à la mode n'est pas forcément la chose la plus pertinente à faire si vous voulez quelque chose de pérenne et utiliser éventuellement vos années de projets existants et d'expériences existantes. Il y a des différences sur les frameworks entre la VCL et FireMonkey, notamment la base de données, les coordonnées, tout un tas de petites choses qui ne posent pas de vrais problèmes à l'utilisation, mais qui demandent une petite adaptation. Côté fonctionnalité Windows pure, FireMonkey ne propose pas tout sous forme de composants, bien entendu il y en a beaucoup moins qu'en VCL. Les composants qui sont fournis par Embarcadero sont des composants multiplateformes. Ils ne proposent pas une API d'un OS en particulier. Ils proposent des choses plutôt disponibles sur tous, ou en tout cas au maximum. Par contre, par code, la RTL est la même. Vous avez accès à l'intégralité des SDK de Windows et des API que vous voulez utiliser, il n'y a aucun problème. J'ai enregistré quelques vidéos bonus pour les francophones et anglophones. Elles seront disponibles dans le dépôt de code de la présentation. Si vous voulez les trouver, vous les aurez aussi sur Peertube et YouTube après la conférence. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je distribue, ou d'autres, n'hésitez pas à me contacter et éventuellement me faire signe sur un live Twitch. Je pourrais vous répondre en français et en anglais, puis on verra si je réponds ou si on en discute en privé selon les sujets. Il n'y a aucun problème. Ce PDF, les liens, les replays et les vidéos seront disponibles sur le dépôt de code dont je vous ai mis le lien. Vous avez aussi le lien pour le téléchargement du Starter Kit, du template, l'accès à ces dépôts de code et puis à toutes les autres informations qui seront accessibles depuis le site de toute façon. Merci à tous et tous pour votre attention, merci à Yann Barker et toute l'équipe d'Embarcadero pour cette conférence. On se retrouve pour la suivante. Salut!